Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 19 février 2025, cet épisode, le numéro 2474, s'intitule « Dans notre loge à l'opéra ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages, parfois insoupçonnés, à avoir le texte exact, à pouvoir le copier, à pouvoir l'utiliser, etc. Je vous laisse découvrir lesquels. Ils sont tous décrits sur le site du podcast onethinginafrenchday.com où vous pourrez également choisir la version du transcript qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois pour 12 textes. Dans notre loge à l'opéra. Nous étions aux secondes loges. Il y avait encore peu de monde à cet étage quand nous nous sommes décidés à monter. Une jeune femme en tailleur noir à chemise blanche, sérieuse mais aimable, nous a demandé de la suivre. Elle nous a menés le long du vestibule qui fait le tour de la salle de spectacle jusqu'à l'une des portes en bois qu'elle a ouverte avec une clé et nous sommes arrivés dans un petit salon tout décoré de velours rouge. Il y avait des porte-manteaux et 2 grandes banquettes du même velours rouge. « Vous avez les 2 chaises au milieu », nous a dit l'ouvreuse en nous indiquant un deuxième petit salon qui donnait cette fois sur un balcon avec 4 chaises alignées. Un homme était déjà assis sur la chaise de droite. « Bon spectacle », a dit la jeune femme avant de disparaître. Je ne me suis pas assise tout de suite. J'avais envie de retourner me promener. Pietro, lui, voulait s'installer et regarder les musiciens se préparer. Quand je suis revenue, la 4e chaise était occupée par une femme. Les 4 chaises étaient un peu serrées, mais nous avions une belle vue sur l'orchestre et toute une partie de la scène. Quand le spectacle a commencé, la salle, bruyante de conversations échangées, s'est tue d'un coup. J'ai été absolument électrisée par la musique de Jean-Philippe Rameau dès les premières notes. La mise en scène de Peter Sellars ne m'a pas déplu. L'histoire était classique, mythologique, alambiquée, mais on suivait parfaitement le déroulé. Tristes après, arrive assez vite puisque dans cet air, Télaïr, la femme de Castor, interprétée par Janine Debic, pleure son mari mort à la guerre. La voix et la tristesse de Télaïr, penchée à ce moment-là sur le corps de son époux, semblent se trouver un chemin pour entrer en nous et se diffuser jusqu'à notre cœur. Marc Maulion était vraiment intelligible d'une manière presque surréaliste. À côté, certains chanteurs étaient plus difficiles à comprendre. Le chœur était magnifique et la musique jouée avec passion. Les interventions des danseurs de flexing ne m'ont pas tout le temps plu, mais parfois c'était vraiment bien. Tout se termine par une grande fête sur scène, la fête de l'univers. Je n'ai pas vu les 3 heures passer. J'ai beaucoup aimé ce spectacle. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi. Il me semble que je dois encore vous parler d'un dernier spectacle pour un nouvel épisode du podcast. Et donc, d'ici là, je vous dis à bientôt et au revoir.